Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle visite aujourd'hui. Le démarrage de cette vidéo est dans un cadre assez particulier, comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai déjà tourné 2-3 fois l'intro et j'arrive pas à me faire au froid. Là, il fait vraiment froid aujourd'hui. Il fait environ 0 degré. Il est 8h30 du matin. Et en fait, cette église dans laquelle je suis pour faire cette présentation est en face du château que nous allons visiter aujourd'hui. Donc un château datant du XIIe siècle. Mais en fait, ce que nous allons voir, ce n'est pas le château du XIIe siècle, puisque le château du XIIe siècle a été détruit en partie au XIXe, fin XIXe. Et donc pendant de nombreuses années, il a appartenu à une même famille. Donc c'était un château du Moyen-Âge, fortifié. Et donc vous allez voir, là je vais sortir à l'extérieur. Et en fait, ce qu'il reste de ce château, c'est juste une... Alors, on va sortir de l'église. C'est juste une tour fortifiée. Je vais aller voir cette tour. Voilà, on va faire un petit tour. Donc la tour sera juste derrière moi. Voilà, vous pouvez la voir actuellement. Donc ça, c'est tout ce qui reste de l'ancien château. Et donc tout a été rasé. Et la structure que nous allons visiter aujourd'hui se trouve sur ma droite. Donc le château Bayrou, qui n'appartient pas à l'homme politique connu. Voilà. Donc on va se mettre devant le portail. Et donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est le château que je visitais l'an dernier, au moment où il s'est mis à neiger. J'avais mis la photo sur Facebook, je la mettrai là en insert. Et le lendemain, j'allais visiter l'épisode de l'hôtel chez Gilbert. Voilà, donc je suis heureux de pouvoir visiter ce château avec vous. Et donc on va passer la grille, qui n'est pas évidente. Hein. Tiens, on va y aller vite fait là. Je sais que l'intro est un petit peu longue, mais bon. On peut voir l'église derrière moi, c'est très très joli. En plus, le soleil vient de se lever. Donc ouais, je suis venu assez tôt parce que je compte tourner un autre épisode aujourd'hui, dans un autre lieu. Donc voilà, on arrive devant le portail. Je vais tourner la caméra. Voilà, donc c'est ici que je compte rentrer. Et en fait, sur ce portail, j'y ai déjà laissé un bout de jean. Donc on va éviter de refaire la même chose. Voilà, donc je passe la grille et je vous retrouve tout de suite dans la cour. Voilà, à tout de suite. Donc me voici pas à l'intérieur du château, pas encore. Donc là on est dans le bâtiment qui est directement à côté de la grille que l'on franchit quand on passe le portail. Donc c'est un lieu plutôt sympathique. Et d'ailleurs je vais tourner la caméra. Comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de... Voilà, qu'il y a encore pas mal de matériel. Voilà. Qui traîne. Et donc du coup on va aller faire un petit tour dans le parc du château, parce que le parc est vraiment immense. Hop. Avec le soleil en pleine face. Vous voyez la grandeur du domaine, plutôt sympathique. Du coup oui, j'ai fait un petit tour juste avant de reprendre le tournage pour vérifier qu'il y avait toujours une entrée forcément. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, le parc était entretenu. Donc le domaine en lui-même est à l'abandon. Mais enfin, je veux dire, le château en lui-même est à l'abandon, mais le domaine est entretenu. Donc j'ai essayé de rentrer dans ce premier annexe tout à l'heure, je n'ai pas réussi.
Mais il y a un carreau de cassé. Du coup, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Plutôt sympa. Une fenêtre qui est entrouverte. J'ai pas vérifié du coup. On va voir. Non, il y a des barreaux. Il y a un barreau. Tant pis. Donc oui, il semble que ce soit entretenu et en fait les lieux où l'on pouvait rentrer avant sont maintenant fermés, mais il y a toujours un point d'accès. Donc ça c'est une autre petite salle. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis une photo de moi une fois un jour avec en train de jouer du baby-foot. Le baby-foot est tout là-bas. Et pareil, cette pièce est condamnée. Bon, à part si on passe par cette vitre. Avant, on pouvait rentrer et jouer au baby-foot. C'est plutôt sympa. Donc, au fond, vous avez une tour là-bas. Voilà. Il y a une maison là-bas au fond. Je ne sais pas si vous allez la voir avec le soleil. Là, oui. Voilà. On va pas y aller. Et là, vous avez une salle des fêtes. Une sorte de salle des fêtes, mais voilà, c'est fermé. Et je pense qu'il n'y aura rien d'ouvert. Je sais pas si on va voir. Ouais. Il y a une piscine tout au fond là-bas. Je vois un toboggan. Je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être que je ferai un petit zoom sur la vidéo. Donc le parc qui est vraiment immense. On va passer au milieu des bois, ce sera plus sympathique. Et par contre je parle assez doucement parce qu'il y a une ferme collée en fait au château. Donc on va essayer d'être assez discret. Donc le château est en face de nous. Il est magnifique. Alors ça fait pas vraiment château. Ça fait plus voilà, grosse villa bourgeoise carrée. Donc je vous retrouve à l'intérieur parce que là je ne vais pas pouvoir rentrer avec la caméra portée à la main. Je vous retrouve tout de suite à l'intérieur et on va pouvoir commencer la visite de ce magnifique domaine. Voilà, à tout de suite. Bien, donc nous voici enfin à l'intérieur. Donc le point d'accès par rapport à avant a changé. Avant on pouvait passer par la fenêtre qui est juste derrière moi. Aujourd'hui c'est la fenêtre qui est juste ici. Donc au final on atterrit dans la même pièce, c'est-à-dire celle que moi je préfère, la cuisine. Voilà, on va commencer par tourner la caméra. Et on va vous montrer ce très joli hachoir. Voilà. Donc je tiens à prévenir, la GoPro depuis tout à l'heure n'arrête pas de s'interrompre. C'est déjà la 3e ou 4e fois que je tourne et elle n'arrête pas voilà, elle ne s'arrête pas. Et au final elle n'enregistre même pas ce que je filme. Donc on verra. Depuis l'épisode 31 je tourne avec 2 caméras et là, elle ne veut pas. Aujourd'hui je ne sais pas ce qu'elle a. Donc du moment que j'ai celle que j'ai dans la main, c'est le principal. Donc vous pouvez découvrir voilà, la caméra s'est encore arrêtée, mais je vais continuer. Donc là vous avez un tableau. Donc moi j'avais un calendrier qui datait de 89. Là on peut voir 1992.
Et donc ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'il y a encore tout. Bon, forcément, il y a un peu de dégâts parce qu'en fait, on est dans l'aile du château qui souffre le plus en fait des conditions climatiques, notamment de la pluie. Vous voyez, il y a le plafond qui est en train de tomber, malheureusement, mais ce sont des dégradations naturelles et donc pas des dégradations causées par l'homme. Donc ça devait être une machine à laver. On devait glisser des plateaux. Ouais, je pense que ça devait marcher comme ça. La plonge. Donc voilà, pour le moment je vais me passer de la GoPro. Je vais essayer de la faire refonctionner. Il me semble que ça c'est un épluche patate. Voilà. Je crois que c'est pas le premier que je vois en fait en urbex. Une petite friteuse qui est bien sympathique. Voilà. Vraiment cette pièce, moi je la trouve magnifique. Parce que voilà, déjà le lieu est très peu connu, donc il y a peu de vols. Bon, je vais essayer de rallumer la GoPro. Et donc on va passer, si je me rappelle bien. Hop, alors. Est-ce qu'elle veut s'allumer? Non, elle ne veut pas. Ah, attention, est-ce qu'elle va se rallumer? Je pense que ça filme. Bienvenue à ceux qui sont sur la GoPro. Récalcitrante aujourd'hui. On va prendre la lampe torche pour que vous voyez un petit peu mieux, même s'il y a de la lumière. Donc nous sommes dans la salle à manger. C'est vrai que là, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas visité. De toute façon, on ne va pas le visiter toutes les semaines non plus. Mais je vois les dégradations en fait. Vous voyez le sol, le carrelage, enfin c'est pas un carrelage, c'est plus un lino qui est complètement en train de se décoller. Voilà, la GoPro s'est encore éteinte. Je crois que je vais arrêter avec la GoPro aujourd'hui. Elle ne veut pas. Une petite collection de verre qui n'est pas vilaine vraiment. Jolie bibliothèque aussi. Vous voyez, ce serait un lieu qui serait ouvert et qui serait connu. Bon, maintenant il le sera un petit peu plus avec ma vidéo, mais je vais tout faire pour éviter que ce soit trop visité. C'est que la bibliothèque serait complètement par terre, quoi. La caméra qui s'éteint encore, qui se rallume, je ne sais pas, elle fait ce qu'elle veut. Donc là, sur la gauche, on a loupé la réception. Réception, secrétariat, salle à manger. Donc il y a encore des jeux de société. Je me rappelle de ce jeu quand j'étais gosse, c'est marrant. Il y a un toucher-coulé. Il y a un 10 de chute, ceux qui se rappellent de ce jeu aussi. Maintenant, on joue plus beaucoup aux jeux de société, mais voilà. Par contre, celui-là, je connaissais pas. Passe-muraille. Non, vraiment, il y a des jeux plutôt sympas. Donc, nous rentrons dans le bureau ce qui devait être le directeur. Il y a un peu de bordel, mais il y a encore du matos. Alors, tout est d'époque, hein, donc ça n'a pas bougé. Donc là, on a un calendrier, pareil, qui date de 89. Et on peut voir que monsieur le directeur avait noté ses jours de congé, ses jours de repos. Voilà, il y a encore... Bon, il y a un peu de bordel, mais ça va, c'est encore assez correct. Les majorettes. Plutôt rigolo.
C'est bloqué dans le temps, quoi. Il n'y a rien de récent comme des ordinateurs ou même le téléphone est très très vieux, quoi. Il reste même des tampons. Je veux dire, ça c'est plutôt des choses qui peuvent être volées aussi. Non, vraiment le lieu est, on va dire en quelque sorte, intact. Il n'y a que le temps et l'usure naturelle qui le dégrade. Donc on va rentrer dans une pièce, une très belle pièce aussi. Je pense que vous le voyez déjà, avec ce billard. C'est magnifique. Donc avant, il y avait cette fenêtre qui était ouverte et on accédait directement à cette salle, mais on peut voir que ça a été fermé, je pense, par les gens qui entretiennent le parc. Alors le domaine ne leur appartient pas, donc je pense qu'ils n'ont aucune chose, enfin ils n'ont pas le droit de faire des travaux ou quoi que ce soit à l'intérieur de ce château. Il reste encore les queues, c'est vraiment génial, quoi. Bon, le billard est dans un triste état malheureusement. Hein, il est un petit peu abîmé. Et puis je pense que ce serait un peu juste de faire des parties, encore que c'est un billard qui n'a pas de trou. Donc c'est un billard américain, anglais, français, je ne sais plus. Alors là nous sommes dans la réserve, voilà, d'assiettes et de couverts en général. Putain, ça brille bien, hein, vraiment, c'est en très très bon état. Pareil, s'il y a des gens qui veulent récupérer un service complet, voilà, ici, il y a même des cendriers coquilles Saint-Jacques. Voilà. Enfin, les assiettes sont... Il y en a certaines qui sont très jolies quand même. Voilà, on va montrer un peu le plafond aussi, avec la peinture qui est en train de tomber. Tous les couverts qui sont ici. Ah, voilà, vraiment, le rez-de-chaussée déjà est plutôt pas mal. 500 francs. Alors, quelque chose qui a été brûlé au sol. Et c'était déjà le cas quand je suis venu l'année dernière. Toujours des bouquins. Voilà, on va changer de main parce que la caméra est un petit peu lourde quand même. Et nous arrivons au niveau des escaliers. Les toilettes, tiens, là, juste ici. Et ce qui est très joli, c'est son téléphone. Voilà. Je le trouve assez hors du temps. Vraiment, il marque son époque. Avec le cadran voilà, qu'on devait tourner, je ne sais plus, 8 ou 10 fois pour composer un numéro à l'époque. Voilà. Donc, il y en a qui se sont amusés avec le papier toilette, à ce que je vois. Et nous allons commencer à monter. Trouver des renseignements, savoir quand la colonie de vacances a fermé, c'est impossible à savoir. Quand le centre routier a fermé, d'après les renseignements de ce que je vois, la dernière date est 1992, même si tous les calendriers affichent 1989. Donc après, je sais pas, parce que c'est vrai qu'en plus, sur l'épisode précédent à la ferme du Vieux, je n'ai pas pris énormément de renseignements. Je sais comment s'appelaient les anciens propriétaires, mais voilà, ça n'a pas été plus loin.
commencer à visiter les chambres qui ont toutes leurs particularités. Là, on a une belle lumière avec le soleil en face. Je faisais très attention. Alors cette partie du château est plutôt saine, contrairement à l'autre où nous allons aller dans quelques instants. Encore que le plancher, à certains endroits, est vraiment mou, très dangereux. Une baignoire, toute petite baignoire. Touche. Le plancher, le plafond est encore tombé ici. Voilà. C'est des cabines de douche aussi. Hop, on va y aller à reculons. Le mur se fissure là-haut, on voit même à travers quoi. Il y a une partie vraiment qui est en train de tomber, malheureusement. Ouais, là je viens de marcher sur une planche par ici là. C'est très mou, très très mou. On fait très attention, je suis très prudent quand même. Je pense que cet enfant faisait pipi au lit. Donc la partie la plus dangereuse, c'est celle qui est au bout là-bas. Parce que la partie du milieu est la plus saine. Donc vraiment, on est dans un dortoir classique. Vous voyez, encore cette date, 1989, avec la fusée Ariane. Alors, qu'est-ce que disait mon horoscope à ce moment-là? Alors, je suis ici. Votre intelligence devrait prendre le pas sur vos nerfs et vous faire comprendre qu'après la tempête vient le calme. Ah, bah c'est cool, merci. Argent, ah c'est surtout ça le plus important. Vous pourrez faire des projets, vos rentrées seront régulières et vous envisagez un investissement à long terme, pourquoi pas. Mais faites le bon choix avant de signer quoi que ce soit. Ouais. J'ai pas d'investissement prévu là, donc on verra. Donc ouais, 1989, hein, même si j'ai un 92, peut-être des gens qui sont venus visiter ce lieu. Alors là, on rentre dans la mercerie. Vraiment l'endroit où sont entretenus tous les draps, les polochons, les édredons, tout. Voilà, elle est intacte, elle est magnifique. Vous avez encore des très belles machines. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans cette petite boîte? Il n'y a rien. Parfait. Alors là, on est en 1900. Je vous le donne dans le mille. 89. Voilà. Et ici, on est en 1985. Et derrière, 86. Voilà, énormément de petits détails très très jolis. Bon, là, on va forcément me voir. Mais c'est pas un souci. Vous voyez, vous avez des machines vraiment Magic Press de Singer. C'est chouette, hein, vraiment. Très très belle pièce. Dernier aperçu de cet endroit. Et nous allons repartir. Le petit coup dans la caméra, ça fait toujours plaisir. Donc la chambre verte. On change d'ambiance à chaque fois. Ça commence à être vraiment très très dégradé. Alors à la caméra elle paraît bleue, mais moi comme je la vois là, elle est verte. Un vert un peu flashy. Ça devient un peu cracra, ça devient... c'est vraiment zone détruite. Ouais, on va faire cette partie-là.
D'ailleurs, je vois que la partie du plancher là-bas est tombée. Alors une balance, une vieille balance. On va l'éclairer, ce sera peut-être un peu mieux. Alors s'il y a quelque chose que j'adore photographier, c'est ce genre d'élément. Vous voyez, la peinture comme ça donne un effet fondu. Vraiment, c'est très spécial. Moi j'aime beaucoup cette ambiance. Voilà, on la voit encore mieux là, sur la porte. Et après vous avez la partie, alors cette partie-là, elle est vraiment dans un état catastrophique. Donc je vais juste passer le bras pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je ne vais pas rentrer. Parce que ce n'est pas ici que c'est arrivé. Ah, regardez. 89. Voilà. Il y a encore des produits médicaux ici. Chlorure de sodium. On va ouvrir, on va regarder ce qu'il y a. Un petit pipi. Non, à mon avis, c'était des personnes assez âgées qui étaient là. Même si tout fait penser que c'était des enfants, puisque ce sont des petits lits, on va dire, mais c'était un centre de repos pour des personnes âgées. Voilà, c'est... Regardez ce coin de lit. Juste, est-ce que vous vous imaginez passer une nuit dans ce lit avec ce décor au-dessus de votre tête? Sérieusement, c'est assez spécial, hein. Donc ça devait être l'infirmerie, c'est même sûr. Bah oui, de toute façon il n'y a pas de doute à avoir puisque c'est comme le port-salut, c'est marqué sur la porte, hein. Voilà. Donc vous avez une nouvelle chambre, la chambre fleurie. Cette fois-ci, ça va aller dans un état aussi. Oh, c'est catastrophique, mon Dieu. Je ne vais pas trop m'amuser à sautiller. Vous avez entendu? J'ai à peine sautillé et il y a un bout de mur qui est tombé. J'ai entendu du petit gravat qui est tombé. Et donc là nous arrivons dans la partie, alors voilà. Je pense honnêtement que je suis le premier à être passé à travers le plancher. Ah oui, d'accord. En fait on est là en dessous. Si je pouvais tendre la perche plus, on a la friteuse qu'on a vue dans la cuisine. Et donc, j'ai pris une photo de cette chambre. Je pense que je vais la mettre là sur la vidéo, je vais l'insérer. Et donc j'avais mon trépied qui était posé ici, juste là, et mes pieds qui étaient là. Donc là, je pense que quelqu'un est passé à travers le plancher, c'est évident. Et moi, je me suis enfoncé à ce niveau-là. Dans le premier plancher, j'ai eu un pied qui est parti. Et en fait, en voulant sortir ce pied, je me suis appuyé forcément avec l'autre. Et l'autre s'est enfoncé. Et heureusement, il y avait un sous-plancher, juste en dessous, et je suis resté coincé là. Et j'ai pu sortir, mais je me suis fait une très très grosse frayeur à ce moment-là. Et voilà, là je pense que quelqu'un est passé honnêtement à travers le plancher. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu, qu'il s'est pas fait trop mal. Mais voilà, cette partie est vraiment dans un état catastrophique. Bon, c'est pas pire qu'au Château des Singes, par exemple, avec l'aile qui était complètement défoncée. Le toit était tombé. Mais on n'en est pas loin. Vraiment, là, ça commence à être... Et donc, en fait, ça, c'est le temps a dégradé le plancher, mais c'est l'homme qui a fait le trou à l'intérieur. Voilà, malheureusement. Et... que dire de plus sur cette pièce? Elle est vraiment au niveau de l'abandon, elle est magnifique à photographier, mais voilà. Là ça devient un lieu très très dangereux. Ce qui est fou, c'est que là on est en train de monter l'escalier qui est très très sain, mais voilà, cette partie est très très abîmée. Nous arrivons au deuxième étage. Donc ça va être un peu la même chose à tous les bâtiments, à tous les étages. C'est-à-dire que l'aile du fond va être très abîmée.
Parce qu'en fait, si vous voulez, ici vous avez une... Alors là, on ne peut pas y accéder. J'ai un bout de table avec le verre qui est là-bas. Donc là, ce sera simple parce que une douche. En fait, vous avez une... Vous voyez, vous avez une terrasse. Et en fait, c'est à cause de cette terrasse qu'il y a des fuites d'eau, d'infiltration, malheureusement. Hop, on va fermer correctement. Voilà, parfait. Donc à cause de cette terrasse, eh bien, tout le côté, donc si on est en face du bâtiment, tout le côté ouest, est malheureusement en train de tomber. À mon avis, un enfant ne pouvait pas avoir de liquide, sauf s'il avait la jambe cassée, forcément. Alors, on va continuer par ici. C'est un peu mou sous les pieds, alors je sais pas si c'est le lino, les épaisseurs de lino qui font ça. Voilà. Bon, après, les chambres sont toutes assez identiques. Hein. Ah, cette partie-là aussi est bien défoncée. Je fais attention quand même le sol. Voir si ce n'est pas trop abîmé. Ouais, c'est... Vous voyez. On va aller voir par là-bas. Donc une grande pièce centrale qui est une chambre aussi uniquement pour 2 personnes. Je pense qu'il devait y en avoir 4 à l'origine. 4, 3 lavabos. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, ça c'est sympa. Dortoir collectif, donc lavabo collectif. Avec un petit bidet qui est là-bas et une cabine de douche et une baignoire juste ici. Voilà, plutôt sympathique. Une toile d'araignée dans les cheveux. Ça va pas bouger. J'ai fait exactement la même photo avec cette table et cette fenêtre. Voilà. Ça n'a pas bougé. Toujours cette peinture qui est très... J'aime beaucoup. Allez, on va attaquer le dernier étage. Alors honnêtement, je ne sais même plus ce qu'il y a là-haut. Je ne sais pas si c'est ouvert. Il me semble que c'est un grenier. Ouais, c'est ouvert. On va aller voir vite fait. Il y a énormément de trucs. Il y a beaucoup de bordel. Waouh. C'est un magasin de brocante là. C'est vraiment. Il y a, je sais pas si vous voyez, il y a un joli fauteuil là au milieu. Il y a une valise. Waouh. Il y a beaucoup de cadres aussi. J'en ai vu un magnifique là en rentrant dans la pièce. Il fait toujours plus frais dans les greniers. Soit il fait très frais, soit il fait très chaud. Et là il fait très très frais.
C'est assez glauque. Il y a certains trucs qui sont assez glauques. Voilà. Regardez ces cadres. Je sais pas ce que ça a encadré, mais en tout cas ils sont magnifiques, gigantesques. Ouais, très très beau. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ouais, beaucoup de bordel. Énormément de bordel. Mais un joli bordel. Il y a des jolies choses qui plairaient, je pense, aux brocanteurs, aux antiquaires. Il y a même il y a un bureau là-bas. Je sais pas vraiment si c'est un bureau ou... ouais. Bon allez, on va redescendre. On va redescendre et... Oh, ça fait du bruit ça. Tout de suite il fait plus chaud. Ça se sent. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai posté la photo exactement au même endroit de cet escalier. Toujours son téléphone. Donc là il y avait une grosse bouteille de martini juste ici, là, je me rappelle. Parce que vous allez voir les photos pour ceux qui me suivent sur Facebook. Les photos ne datent pas de la visite d'aujourd'hui, bien évidemment, plus que je n'ai plus d'appareil photo, malheureusement, car on me l'a volé il y a environ 2 semaines, après le tournage de la ferme du Vieux. Donc la ferme du Vieux est le dernier spot pour le moment que j'ai en photo, mais j'ai celui-ci aussi. Donc voilà, je vais retourner la caméra. Hop, parfait. Et donc nous sommes revenus dans la salle de restauration, dans le self. C'est sympa ce plan là, avec cette arche là derrière moi. Donc voilà, je n'ai plus d'appareil photo malheureusement. On me l'a volé. Donc après le drone, l'appareil photo, je ne vous cache pas que le moral était un petit peu bas après le vol. Quelques jours après, j'ai posté la vidéo de la ferme du Vieux. Donc ça m'a remonté un petit peu le moral avec vos retours. Merci à tous. Du coup, voilà, pour l'assurance, je pense que je n'aurai aucune chance d'avoir un dédommagement ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas d'effraction, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je vais tout faire pour acheter un appareil photo, parce que la photo, voilà, c'est pour moi plus important que la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est priorité à la vidéo. Donc je vous fais découvrir ce lieu que j'adore. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram et sur Facebook, où vous pouvez retrouver l'actualité de mes visites et les photos de ces lieux que je visite avec vous. Je suis désolé pour la GoPro, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Donc depuis la ferme du Vieux, vous avez pu vous rendre compte que j'étais passé à 2 caméras. Mais heureusement, il me reste toujours une. On peut toujours filmer, ça c'est pas un souci. Et donc je vous retrouve pour une prochaine fois, pour un nouvel épisode, qui sera, je pense, toujours en Auvergne. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine. Voilà, ciao.